Voilà, vous le voyez, hop, le voilà, le fameux trophée des 24 heures karting. On l'aurait bien gardé sur le plateau, mais bon, allez, je le rends à Claude Jamin. Merci Claude de nous l'avoir amené. On va poursuivre cette dernière partie d'émission, toujours sur les 24 heures karting, la 27e édition, toujours en compagnie de Jean-Pierre Blé. Et puis on accueille de nouveaux pilotes de deux écuries sartoises, Vincent Gendry, pilote de Sarthe GTL Énergie Corsée, qui a été 9e et 5e du groupe 1, et puis Tony Boulin, pilote du kart Arnage TRK, 10e et 4e du groupe 2. Messieurs, vous allez bien? Très bien, très bien. Ça va? Oui. Bien remis? Oui. La nuit longue ou courte? Longue, 12 heures de sommeil. 12 heures, et pour Tony? Alors moi je dors toujours très peu, donc je fais une nuit de 6 heures et j'ai quasiment récupéré là. Eh ben bravo. Alors on va commencer peut-être avec vous Vincent, parce que on a parlé tout à l'heure avec Jean-Pierre du kart numéro 22 qui a connu une première heure très difficile. Bah, vous ça a été pareil, c'est même la première demi-heure qui a été très très compliquée avec votre kart numéro 40. Expliquez-nous tout ce qui s'est passé. On vous a vu, je crois, 3 ou 4 fois en une heure dans les stands là. Oui, bah en fait, ça a commencé dès les chronos, là où le moteur a ratatouillé, donc on n'a pas pu se qualifier pour faire la dernière qualification. Et ensuite, on prend le départ avec le même moteur, on pensait qu'on avait résolu le problème. Du coup, il ratatouille encore au départ, on rentre au stand, on change le moteur, on repart avec l'autre moteur, on fait 20 minutes, une demi-heure, il casse. On repasse notre moteur, on pensait l'avoir réparé et il ratatouille encore. On est obligé de rentrer au stand, changer tout le faisceau électrique et le carbu. On a tout changé, toutes les pièces périphériques au moteur. On repart et là ça a marché. Et après, plus qu'à remonter et c'était dur, mais on est remonté. Quand on commence vite. Comme ça, on doit se dire, mais on va s'arrêter où là? Est-ce qu'on a des moments où on baisse les bras? Quand ça se produit comme ça dans la première demi-heure, 3 fois à s'arrêter au stand, 2 fois d'ailleurs 2 moteurs à changer, je crois. Oui. Ouais. Donc c'était dur pour tout le monde, pour toute l'équipe, les mécanos. Et après on s'est dit on va essayer de remonter dans le top 10, top 5, on verra bien. Et on est remonté jusqu'au top 5 au petit matin. Et au petit matin on a eu des problèmes de frein, ce qui nous a fait rechuter encore quelques places en arrière et à l'arrivée on a cassé même un moteur à cause des freins bloqués sur le disque arrière. Alors on peut rappeler que le kart 40, donc piloté notamment par Vincent, est un kart du groupe 1. Tout à fait, ouais. Et puis Tony, lui, c'est un kart du groupe 2, le kart donc d'Arnage TRK. Tout à fait. Il y a une grosse différence entre les groupes 1 et 2, comme ça peut exister en voiture par exemple. Parce que puissance moteur. On voit que le kart 27 de groupe 2 est deuxième. Parce que pour Vincent, c'est du KF, c'est du moteur haut de gamme. Ça n'a rien à voir avec le Rotax en fait. Mais enfin, le Rotax c'est tout aussi rapide pratiquement. Pas de problème. Technicart l'a prouvé aussi. Eux, ils n'ont pas eu d'ennui, ça a été superbement bien et ils finissent deuxième. Pas impossible qu'un jour on puisse voir un groupe 2 aller chercher la victoire dans les 24 heures. C'est les réglages qui sont différents, Tony? C'est les réglages, c'est la puissance aussi. Il y a quelques chevaux de différence. 3-4 chevaux, ouais. Moi, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui. C'est plus fiable quand même. Quoique cette année, on a vu que les KF ont très peu cassé. Moi, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui un groupe 2 peut gagner les 24 heures. Éventuellement sur une course de 6 heures sous la pluie, sur 24 heures, ça va quand même beaucoup plus vite. C'est quasiment entre 7 et 8 dixièmes au tour. Bon voilà, ça fait quasiment un tour à chaque heure. Sur 24 heures, on a vite fait le calcul, ça fait 20 tours. Mais il faut compter sur les aléas quand même. Oui, mais ils sont tellement rapides, les gros teams pour les KF. C'est vrai qu'il y a des avantages de rapidité. On le voit déjà par les chronos. Pour les 24 heures, c'est devenu une course très professionnelle, quoi. Aujourd'hui, on voit sur le plateau que malheureusement 29 engagés. Ouais. Il y avait 20 équipages qui pouvaient jouer tout à fait, la gang au général. Il y avait de la qualité, il n'y avait pas de quantité en concurrent, mais il y avait de la qualité en pilote. Et dans le groupe 1, vous n'étiez que 7 finalement au départ. Oui, 7, ça coûte cher le GP1 je pense. Et, c'est plus réservé. En gros, vous savez, vous avez une ordre d'idée, on va dire. Nous, on a eu des soutiens par une usine, donc ça réduit beaucoup les frais, mais ça coûte très très cher. Pour les 24 heures, nous, on est peut-être un peu plus, 15 000, je pense, c'est raisonnable. En groupe 2, c'est à peu près dans les fourchettes 12-15 000 euros à peu près. Alors vous, Tony,
il y a eu un petit problème de moyeu cassé qui nous a fait perdre 6 tours et donc le podium, puisque terminé à la plus mauvaise place de la catégorie, la 4e. Et puis le kart a été accroché par le numéro 27 à 2 heures seulement de l'arrivée. C'était juste avant 13 heures. Ouais, enfin ça n'a pas été le gros inconvénient du week-end. Vous avez perdu une petite place, mais vous avez su la récupérer quand même et rester. Ce qui nous a fait perdre ce podium que Vincent a récupéré, bon, ça reste local, donc non, c'est ce moyeu qui casse en bout de ligne droite, donc c'est en plus l'endroit du circuit qui est plus loin pour revenir des stands. Bon voilà, sur le compteur Alfano, c'est 6 minutes 37, c'est 7 tours. On était 6e au général à 21h à peu près, 2e Rotax, on est reparti 25e. Bon, après on s'est complètement déchiré toute la nuit pour en revenir dans le top 9, top 8 au petit matin. Bon, après quelques petits aléas, on casse un pare-choc parce qu'on prend une boîte, donc petite batterie, enfin tout le monde a ses petits problèmes. Voilà, notre souci, on perd 7 tours à cause d'un moyeu qui théoriquement casse jamais, quoi. Alors finalement, pour vous, à l'arrivée, c'est une grosse déception quand même. Parce que terminé 4e là. Ah bah c'est sûr que vous voulez finir presque 5e des GP2. Voilà. Il faut positiver, nous on fait la pole déjà au qualif en GP2. Voilà, on fait la pole, on part 7e sur la grille. On fait top 10, donc c'était aussi un objectif. Donc non, faut positiver. C'est sûr qu'on aurait préféré monter sur le podium hier après-midi, mais ça faisait quand même partie des ambitions, ça. L'ambition depuis maintenant 2 ans, tout à fait. L'ambition, je pense qu'il y avait 10-12 équipages en GP2 qui avaient l'ambition et qui avaient le potentiel pour monter sur ce podium. Bon, 4e, c'est sûr, c'est la plus mauvaise place. Maintenant, il faut positiver, on est top 10 et on reste, nous, un petit team en plus local. On est... Et pour vous, Vincent, à l'arrivée, c'est quoi? Bon, vous faites podium. Ouais, on a un kart qui est placé sur le podium du GP2, ce qui est très bien. On visait la victoire du GP2. Il était deuxième à 5 minutes. Alors là, par contre, deuxième à 5 minutes de l'arrivée. Oui, ça a été dur, Jean-Pierre. Ça a été terrible. Il restait, je crois, 1 minute à peine. C'était le dernier tour du 1. Et là, le 39 qui est en panne. Il y a des choses comme ça. On a même vu des concurrents pousser le châssis à l'arrivée pour franchir l'arrivée. D'ailleurs, comment ça se fait que le 39 soit repassé par les stands au lieu de justement poursuivre à pied? Mais justement, parce qu'en fait, les stands n'étaient pas fermés à 5 minutes de l'arrivée, comme c'est marqué sur le règlement. Normalement, ils auraient dû être fermés à 5 minutes de l'arrivée. Et là, ils étaient ouverts, donc on est rentré au stand et on a voulu réparer pour éviter de perdre notre 2e place. Et on n'a pas réussi à la conserver. Donc, et là, vous devez regarder le kart numéro 1, savoir où il en est, s'il termine ou pas, pour pouvoir vite repartir in extremis. Je pense que si on s'est reparti, on gardait notre 2e place parce qu'il y a un tour d'écart et on passait sur la boucle. Normalement, c'était limite. Alors pour vous, d'abord Vincent, le meilleur souvenir, ça a été quoi de ces 24 heures? Je pense la remontée. Au petit matin, on était vraiment heureux d'être remonté dans le top 5. Ce qui est vraiment d'où on partait dernier avec 16 tours de retard au début de course, c'était vraiment pas mal. On n'espérait pas du tout ça en début de course. Et le pire souvenir? Le pire souvenir, j'imagine. La rupture des 3 goujons du moyeu de la roue qui nous fait perdre la 2e place du GP2. Tony, le pire souvenir forcément c'est cette caisse et le meilleur. Ouais, enfin le pire aussi parce que dans le règlement c'est vrai que je suis content que Vincent monte sur le podium, mais on est un peu frustré parce que le règlement n'a pas forcément. C'était un peu la polémique. Moi j'aurais préféré qu'il casse pas et. Aux techniques, c'était la polémique, aux directions de course, la polémique. Bon, voilà, même moi, je suis allé voir un peu m'expliquer, le règlement, rien n'était clair, donc voilà, c'est pas un très bon souvenir. À un moment, on nous dit, voilà, vous montez sur le podium, donc tout le monde se remet en combinaison, quand même, faut le savoir. Quand même. On nous dit 10 minutes avant, oui, c'est bon, vous montez sur le podium, et quelques secondes avant, on nous dit, non. Donc ça reste pas un bon souvenir. Bon, le bon souvenir, ça reste quand même tout ce week-end, parce que nous, on est des passionnés, ça fait quand même 13 fois que l'on vient, donc c'est qu'on s'y retrouve, niveau passion. Le meilleur souvenir, c'est d'avoir fait la pole dans notre groupe, groupe de qualif, quoi. C'est toujours plaisant de partir meilleur temps, même si c'est très très serré, mais ça prouve qu'il y a le travail qui a été effectué, qui a été extraordinaire pour toute l'équipe, quoi. Faire une pole, déjà, en soi, c'est un bon résultat. Ça compte de faire une pole. Vous pouvez prendre tous les pilotes qui ont fait une pole. Attends, et moi j'ai fait la pole. Mais au final, on a préféré partir 29e et faire ça dans le podium. Le choix était difficile là, quand même. Jean-Pierre, votre vision justement sur ce groupe 2? Mais le groupe 2 est intéressant.
comme l'a dit Tony il y a quelques instants, dans ce groupe 2, il y avait du beau monde, il y avait du joli monde, il y avait des pilotes talentueux qui étaient là présents et ils l'ont prouvé. Par exemple, Gerdil, il vient de faire 3,24 heures d'affilée sur Fernand Bros, il fait 3 podiums. Il faut le faire. Alors, on va écouter quelques réactions des teams sartois. Ils étaient quand même assez nombreux. On va commencer avec Sarthe GTL Compétition, le kart donc, dont on parlait, le numéro 39 qui finit 8e au scratch et 3e du groupe 2. C'est Gaël Lemoigne. On a été 2e pendant 23h55 minutes et on finit 3e parce qu'on casse les goujons de roue. Donc du coup on perd la roue dans les 5 derniers tours et le deuxième, on passe 3e. On passe au Bellinois Jacques Hart. On va écouter son team manager Thierry Desilles. Le bilan, c'est un petit peu mieux que l'année dernière. C'est la 2e année du team Jacques Hart. Donc cette année, le bilan est un peu mieux, excepté un problème qui s'est répété malheureusement 3 fois. On a cassé 3 arbres. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors justement, on va réessayer d'analyser un petit peu plus par la suite. Est-ce qu'il y a eu un problème d'alignement de notre part ou quoi que ce soit? On va regarder de plus près. Mais toujours est-il que là, cette année, on a eu des pilotes fabuleux. Eux, de leur côté, n'ont pas fait de faute. Cet incident qui s'est répété, peut-être un problème de préparation, à revoir. Au niveau des chronos, c'est assez satisfaisant, assez homogène entre les pilotes? Très homogène. Les 4 pilotes étaient vraiment très homogènes. Après, au niveau du réglage du châssis, avec la dégradation des pneus, on perdait un petit peu, mais un ensemble quand même assez convenable. Le Bellinois Jacques Hart qui termine donc 15e au scratch et 9e du groupe 2. À votre avis, l'explication de ces... Il peut y avoir le passage intempestif un petit peu sur les vibreurs. Ça aide, ça c'est clair. Mais bon, il peut y avoir aussi des pailles, ça c'est pas exclu, mais les vibreurs, bien souvent, ils sont pour quelque chose. On passe à Le Mans Superkart, 17e au scratch, 11e du groupe 2 et c'est Guillaume Montgondry que l'on écoute. Une grosse casse moteur au bout de 4 heures de course qui nous a fait descendre en 28e position. Donc c'est la seule grosse panne qu'on a eue. On a perdu 15 tours entre le rapatriement et le changement de moteur. Et après on n'a eu aucune panne depuis. Mais 15 tours sur 24 heures c'est trop. Donc après on a eu une course sans encombre, tout le monde a bien roulé, a fait son boulot, les mécanos, tout va bien. Ouais, vous avez fait une belle remontée, une belle chevauchée. Oui, parce que si on enlève les 15 tours, on serait 4e des max aujourd'hui. Pour vous, quel a été le plus dur? Le petit matin avec le brouillard, comme souvent. À la fraîche où on voit rien, il fait froid. C'est un petit peu dangereux, mais on s'adapte. Tony Vincent, c'est terrible la nuit avec le brouillard. Oui, puis il se faisait surtout vraiment froid au moins. Le relais, moi j'ai fait un relais, j'ai fait un double relais dans la nuit et au petit matin à 6h30 je suis reparti. Et quand j'ai enlevé mes gants à 7h30, enfin déjà pour les enlever j'ai eu un mal fou. Il y avait le café, heureusement, j'ai mis les mains sur la cafetière. Enfin moi ça fait 13 fois que je l'ai fait, j'avais eu des intempéries aussi, enfin il n'avait jamais fait aussi froid quoi. C'est clair, Jean-Pierre. Fin septembre c'est pas la meilleure période. Il commence à être froide et puis bon à la météo il avait bien été annoncé qu'il ferait une température de 5 degrés et il faisait 4 à 5 heures. Donc à 4 degrés les mains il n'y a pas de problème. Dans ces cas on préfère quoi? On préfère la pluie? On préfère rouler en fait. mais qu'est-ce qui serait en principe, on devrait revenir à la date habituelle, c'est-à-dire fin août, début septembre. Là c'était parce qu'il y avait la fête de la CO et donc on a intégré l'Automobile Club de l'Ouest a intégré les 24 heures karting dedans. Là, si vous voulez faire un grand mouvement avec les 3 circuits. D'autant que l'année prochaine, les 24 heures moto reviennent en fin septembre, donc on va retrouver le calendrier de l'année dernière. Et puis, dernier équipage sartois, c'est le Mans Technicart qui a fini 22e au scratch, 16e du groupe 2, et on va écouter un des pilotes, Karim Doguet. On a découvert, on a eu des bons, la réussite à certains moments et puis aussi des difficultés qui sont normales. On a appris et maintenant en espérant que ça paye pour les dernières courses de la saison et puis que l'année prochaine on revienne avec des ambitions un peu plus élevées. Eh bien oui, l'année prochaine tout le monde repart. Tony? À 99% oui. Vincent? Oui c'est sûr, on sera là l'année prochaine. Avec les mêmes équipes?
Bah ça, les équipes se créent en équipage, on va dire déjà team. Alors le team, bon moi le team, je l'ai créé avec de famille, hein, avec mon père et mon frère depuis maintenant presque 13 ans. Les équipages, tous les ans ça change, après ça dépend des budgets des pilotes. Le but, c'est de reconduire le même équipage l'année prochaine, parce que c'est la première fois, je pense, que j'avais un équipage aussi homogène et fiable et rapide. On va vous proposer de faire un petit tour de ces circuits Bugatti. C'est l'un des pilotes de leur Technic Kart, il me semble que c'est Arnaud Canquelge, qui nous avait proposé ce petit tour avec une caméra embarquée. Pourquoi? Eh bien, on le fait tout simplement parce que, en principe, si tout va bien, l'an prochain, eh bien, ça ne sera plus sur ce circuit Alain Prost, mais sur un nouveau circuit, Jean-Pierre. Normalement, c'est la dernière fois, là, il n'y a pas de problème, puisque logiquement, le circuit doit être livré pour les prochaines 24 heures, c'est-à-dire en 2013. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura plus d'équipage? Parce que 29 au départ, c'était... Du fait que ce sera un nouveau circuit, norme SIK, puis en circulation dans le sens opposé à celui-ci, puisque la SIK a demandé à ce que ça tourne à l'envers d'une aiguille, une montre, ce que beaucoup attendent d'ailleurs des pilotes. Donc on peut supposer que ce ne sera pas 29, mais peut-être la quarantaine pratiquement. Hein. C'est important ça, le changement anti-horaire? C'est un petit peu ça sera, en tout cas, ça sera une nouvelle expérience maintenant. En championnat international, c'est un souhait. Hein. En tout cas, tout le monde sera complètement novice sur le circuit, ça sera intéressant. Là, les cartes sont. Ça sera physique aussi, parce que on a l'habitude, on est musclé dans le sens horaire et pas dans le sens anti-horaire. Il faudrait faire une fois l'un, une fois l'autre. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Merci Jean-Pierre. De rien. Et puis la semaine prochaine, on vous proposera une nouvelle formule de prolongation que vous retrouverez désormais tous les 15 jours avec un invité à fil rouge. Et pour cette première, ce sera François Engoulevent. À la semaine prochaine.